Ce combattant a été exclu de l'UFC parce qu'il brisait les membres de ses adversaires, mais il s'est pris un gros retour de karma, on te raconte. Un génie du mal, c'est certainement la meilleure description quand on parle de Rousimar Palhares, aussi surnommé Toquinho. Un combattant brésilien très talentueux qui a passé plusieurs années à l'UFC, mais qui a été renvoyé par Dana White de l'UFC en 2013 pour de très bonnes raisons. Son truc à lui, spécialiste du grappling, il amenait ses adversaires au sol pour les soumettre. Mais au lieu de lâcher la soumission quand son adversaire abandonnait, il maintenait la pression pour blesser. Tout commence en 2010. Après 3 combats à l'UFC, il affronte le Polonais Tomasz Derwal. Dès le premier round, il parvient à placer une clé de talon. Derwal tape, mais Palhares maintient la soumission malgré l'intervention de l'arbitre. Son adversaire crie, Palhares lâche finalement la soumission. Derwal va rester de longues minutes au sol avant de se relever, touché au genou. Toquinho sera déclaré vainqueur, mais va être suspendu 90 jours pour cela. Est-ce que ça va l'arrêter ? Pas du tout. 2 ans plus tard, il est suspendu 9 mois pour des taux de testostérone trop élevés. À son retour en 2013, il affronte Mike Pierce. Là encore, il place une clé de talon très rapidement dans le premier round. Son adversaire tape 8 fois pour signaler son abandon. Aucune réponse de Toquinho qui maintient la pression. L'arbitre se jette alors sur le combattant pour casser la saisie et Toquinho lâche. Mais le mal est fait. Pierce est blessé au genou et mettra 2 ans à s'en remettre. Cette fois-ci, c'en est trop pour l'UFC. Le lendemain, Dana White donne une interview et licencie Palhares sur le champ. Est-ce que ça va l'arrêter? Là encore, pas du tout. L'année suivante, il rejoint le WSOF, l'ancêtre du PFL. Il devient champion chez les moins de 77 kg, mais il perd sa ceinture en 2015. Malgré une victoire contre Jake Shields sur Kimura, il ne lâche pas la soumission. 1 an d'indisponibilité pour son adversaire, c'en est trop. Le WSOF lui retire la ceinture et le vire. Et c'est là que le karma va frapper Rousimar Palhares. Après des années à avoir eu un comportement abject dans la cage, il va subir le retour de bâton. Depuis 2016, il a combattu à 9 reprises. Bilan, 1 victoire, 1 nul et 7 défaites, dont 6 par KO. La dernière en date, c'était en France, en 2024, contre le tricolore Florent Betorangual. Aujourd'hui, Rousimar Palhares n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a jamais assumé ses actes. Après chaque soumission qu'il maintenait, il affirmait ne pas avoir fait exprès. Une fois, ça passe, 5 ou 6 fois, il n'y a plus aucun doute. Malgré un talent exceptionnel, Rousimar Palhares ne l'a jamais exploité à fond. Et il restera à jamais l'un des combattants les plus abjects de l'histoire du MMA.